Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la série L'amour donne des ailes et nous allons voir tout au long de la semaine la question du désir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la présence du Seigneur qui comble notre désir. C'est le psaume 112 que nous allons méditer. Louez le Seigneur. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Voilà un psaume impressionnant parce qu'il nous montre que celui qui place au cœur de ses désirs le Seigneur n'est pas juste comblé, mais en plus, il connaît aussi le succès. C'est un sujet difficile à aborder parce qu'il est ambigu. Est-ce que nous allons louer le Seigneur pour avoir du succès? Est-ce que nous allons lui être reconnaissants pour que nos vies affectives soient davantage épanouies? Ce n'est pas parce que ce sujet est ambigu que nous ne devons pas le traiter. Alors osons suivre ce psaume. Si Dieu nous promet ce que notre cœur désire, ce n'est pas pour nous acheter, mais pour nous montrer le chemin à suivre. Celui qui veut le succès sans Dieu se dirige tout droit vers l'impasse. Même s'il obtenait la satisfaction de ses besoins, il s'apercevrait que son désir se serait déplacé. Mais celui qui met son désir dans sa communion avec Dieu ne renonce pas à ses besoins pour autant. Dieu les connaît et il y répond. Voilà la nuance. On a pris l'habitude de commencer par nos besoins et de finir par nos désirs. Ça donne quelque chose du style « Si je suis riche, je serai heureux ». Eh bien, ce texte renverse la perspective. Si je suis heureux dans la présence de Dieu, je serai riche en bénédiction, reçu et partagé. Au verset 5, il est dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. » L'homme heureux a plus de succès que l'homme frustré. Oser renverser l'ordre entre besoin et désir, c'est penser l'humain à partir de son âme, au lieu de le penser à partir de son corps. Jésus dira cela autrement, nous disant que le pain dont nous avons besoin, c'est sa présence. C'est volontairement brutal. Cela fait de nous des cannibales virtuels quand il nous dit « Je suis le pain de vie, celui qui ne mange pas de ce pain ne connaîtra pas la vie éternelle, la vie épanouie. » Jésus nous choque pour nous sortir de l'impasse matérialiste, tellement présent. C'est ainsi que nous sortirons de l'ambiguïté. Penser son désir comme prioritaire, ce n'est pas mépriser ses besoins matériels, c'est penser le désir prioritaire aux besoins. Paul dit pouvoir vivre ainsi dans l'abondance comme dans la précarité. Relativiser le matériel, ce n'est pas le mépriser, c'est refuser de se réduire à son confort. Notre corps est là pour accomplir le projet du royaume de Dieu. Ce projet de vie utilise sans s'y asservir les biens matériels. Eux aussi nous viennent du Seigneur. Dieu s'occupe autant de nos besoins que de nos désirs. Notre foi libère ainsi les écluses des cieux. Reconnaître Dieu comme la seule source qui
qui peut combler nos désirs. Dieu nous donnera les moyens si nous avons les désirs de s'engager pour son royaume. Osons le dire, osons le vivre. Prions. Seigneur, tout ce que j'ai me vient de toi. Mais plus que cela, tout ce que j'ai est à toi. Je ne veux pas juste te consacrer mon esprit, ma pensée, ma prière. Je veux te consacrer toute ma vie. Je veux que tout ce que j'ai soit à toi, parce que cela vient de toi. Merci Seigneur, parce que en cherchant ton royaume, tu m'as accordé aussi tout le reste. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour chaque jour où je peux manger à ma faim, chaque jour où je peux jouir de ce que tu me donnes. Mais Seigneur, donne-moi la liberté de vivre dans ta justice et de te placer au centre de ma vie, même matérielle. Merci d'être là, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs qui se confient en toi. Je te prie pour ceux qui ont des besoins, ceux qui ont des désirs. Seigneur, tu les connais et tu veux vraiment les bénir. Je te prie pour que vraiment tu les bénisses aujourd'hui, ce matin. Amen. Je te souhaite une bonne journée dans la bénédiction du Seigneur.